peux venir. Merci de nous partager ce que tu as sur le cœur. Et je vous invite à prier et à ouvrir encore une fois ce que vous êtes à Dieu. Seigneur, merci parce que nous pouvons poursuivre ce culte en se laissant interpeller par qui tu es, par ta parole. Je prie que tu bénisses Christine et que tu l'aides à partager tout ce qu'elle porte en elle et que nous soyons vraiment amenés à regarder à toi et à qui tu es. Seigneur, continue de nous façonner par ta parole et par ton esprit. Amen. Je vais vous parler de Jésus. Donc, et je me suis focalisée vraiment sur les évangiles. Les évangiles nous rapportent beaucoup de rencontres entre Jésus et les femmes de son époque. Alors, de quoi étaient faites ces rencontres ? Qu'est-ce qu'elles avaient de particulier ? Qu'est-ce qu'elles ont à nous dire aujourd'hui encore à nous ? C'est un petit peu ce qu'on va voir ensemble ce matin. Pour commencer, j'aimerais juste brièvement rappeler qu'il n'y a pas d'interprétation du texte biblique qui soit parfaitement objective ou neutre. Toute lecture que nous faisons, toute interprétation est chargée d'un bagage historique et culturel. Et nous avons nos propres traditions, nos propres préconceptions, et souvent, la plupart du temps d'ailleurs, on n'en est pas tout à fait conscient. Ce qui fait qu'on a tendance à ne pas lire ces textes comme ils ont été initialement rédigés. Et puis voilà, ceux qui ont écrit la Bible, bien tout inspirés qu'ils étaient, ces hommes étaient eux-mêmes plongés dans un contexte historique, culturel, social, bien différent du nôtre. Et donc c'est difficile d'interpréter ces textes, surtout ceux qui reflètent particulièrement la culture de leur époque. Et c'est le cas des textes qui nous parlent des femmes, justement. Alors ensemble, on va tenter une lecture qui puisse tenir compte de ce contexte. Alors je vais juste commencer par parler du contexte du monde juif de l'époque de Jésus. Et puis on verra comment Jésus se comportait dans ce contexte quand il était en relation avec des femmes. Et je soulignerai ce contraste assez impressionnant entre ses coutumes de l'époque et sa manière à lui d'agir, son attitude. Et puis enfin, je vous livrerai quelques-unes de mes pistes de réflexion pour aujourd'hui. Alors une des clés pour comprendre la signification et la portée des textes qui nous rapportent ces rencontres entre Jésus et les femmes se trouve dans l'appréciation de ce contraste qui est vraiment époustouflant entre les coutumes sociales et religieuses du 1er siècle d'une part et l'attitude de Jésus d'autre part. Et vous allez voir, ça fait un clash. Je vais donc tâcher de brosser un tableau de ce monde juif en ce qui concerne les femmes. Dans presque toutes les sociétés méditerranéennes du 1er siècle, la femme avait un statut assez bas. Et je me limiterai ici à parler du monde juif. Dans le monde gréco-romain, ce n'était pas terrible non plus. Pendant les quelques siècles qui ont séparé les derniers écrits de l'Ancien Testament de la venue de Jésus, il y a des principes encore plus restrictifs qui sont venus en fait resserrer, assombrir les principes, les lois de l'Ancien Testament. Donc ça, c'est resserré encore. Alors le modèle de société de l'Ancien Testament, c'était un modèle patriarcal. Ça veut dire que les familles, elles étaient fondées sur la puissance paternelle. Et la femme avait un rôle subordonné. Mais ça s'est durci pendant cette période entre les deux testaments. Ça s'est durci nettement et le statut de la femme est devenu nettement inférieur. Jésus a donc vécu dans une société patriarcale. L'homme, le père, c'était celui qui dirigeait la famille et la communauté. Et les femmes n'étaient en tout cas pas des êtres autonomes. Elles étaient dépendantes de leur père, et puis quand elles se mariaient, elles passaient sous la dépendance de leur mari. Et en général, le choix de leur mari ne leur incombait pas. Voilà. Elles étaient mariées dès qu'elles étaient pubères ou peu après leur puberté.
Entre parenthèses, vous pouvez peut-être songer à l'âge que pouvait avoir Marie, la mère de Jésus. 3 petits points de suspension. Il faut aussi mentionner le caractère collectif de la société hébraïque de l'Ancien Testament. Et ça, c'était toujours le cas au 1er siècle. Ça signifie que l'identité sociale, le « nous », prévalait, était première par rapport à l'identité individuelle ou personnelle. Et ça, ce n'est pas du tout le cas de notre société qui est hyper individualiste. Donc là, on a une énorme différence. La sphère domestique, c'est-à-dire la famille, c'était le seul lieu où la femme avait une place, un rôle significatif. Et ce rôle se limitait à être une épouse et une mère de famille. À ce titre, la femme était très respectée du reste. D'un point de vue légal, le témoignage d'une femme ne comptait pas et elle n'avait pas de droit d'héritage. Sur le plan religieux, malgré le fait que certains passages de l'Ancien Testament préconisaient que tous entendent la loi, les femmes juives du 1er siècle ne recevaient que très peu d'éducation religieuse, et ce uniquement dans le cadre familial. Elles étaient exemptes des devoirs religieux en raison de leur impureté mensuelle et postpartum. Donc, du fait qu'elles ont leurs règles et du fait qu'elles accouchent, les femmes sont très souvent impures. Et leur accès dans le temple à Jérusalem était limité à la première cour, appelée le parvis des païens et des femmes. Et dans les synagogues, eh bien, en général, les femmes observaient passivement plutôt que de participer de façon active au service religieux. Elles entraient par une porte qui leur était réservée, et puis elles étaient séparées des hommes par un treillis et n'avaient pas le droit d'entendre l'enseignement de la loi. Dans la rue, tout contact était évité entre hommes et femmes. Un homme ne pouvait pas parler à une femme, ni même la saluer, car elle était essentiellement vue comme une tentatrice. Et de manière générale, les femmes évitaient de sortir. Alors ces règles, elles étaient surtout en vigueur dans les villes. Dans les campagnes, c'était un petit peu plus souple. Mais bon, ça vous donne un petit peu le contexte. Dans les écrits rabbiniques des premiers siècles, on trouve des vues négatives, et même très négatives, sur les femmes, mais aussi des vues un peu positives quand même. Donc j'en ai choisi quelques-unes, là, comme ça, pour vous donner une petite idée un peu plus précise de ce contexte. Alors chaque matin, l'homme juif récitait et récite toujours cette prière. « Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu, de ce que tu ne m'aies pas fait naître païen, ni esclave, ni femme. » C'est choquant, hein ? C'est choquant cette prière, mais ça peut être un peu atténué, ce choc, en mentionnant, si je mentionne que, en fait, dans le judaïsme rabbinique, le privilège le plus élevé, c'était le fait d'accomplir tous les commandements de la loi. Or, les femmes ne pouvaient pas les accomplir en raison de leur impureté récurrente. D'accord. D'où le ouf de soulagement de l'homme de n'être pas né une femme. Ok, je vous livre en vrac comme ça quelques citations de rabbins. La méchanceté d'un homme vaut mieux qu'une femme qui fait le bien. Le péché trouve son origine dans une femme et à cause d'elle, nous mourrons tous. Ça, c'est Ben Sira qui disait ça, l'auteur du Siracide, qui est un livre apocryphe. Et puis, il vaut mieux brûler les paroles de la Torah que de les donner à une femme. En outre, un homme pouvait divorcer sa femme pour des diverses raisons, allant de l'infidélité conjugale jusqu'au fait de brûler un repas ou de trouver une femme plus attirante. Alors, les rabbins ne s'accordaient pas toujours sur ces préceptes. Et puis, on trouve heureusement aussi des paroles plus positives. Des paroles plus positives. Et parfois, ces paroles étaient écrites par les mêmes rabbins qui écrivaient ce que je viens de vous lire. Par exemple, ne laisse pas passer l'occasion d'avoir une femme sage et bonne, car sa grâce est plus précieuse que l'or. Pas mal.
Des enfants ainsi que la construction d'une ville établissent le nom d'un homme, mais une épouse irréprochable vaut mieux que les deux. Pas mal aussi, quand même. Et puis on trouve aussi des témoignages dans lesquels des femmes étaient très estimées. Alors voilà. Donc si de manière générale et de notre point de vue, la position de la femme de ce premier siècle en Palestine n'était pas vraiment à envier, et de loin pas, disons, on sait quand même qu'il existait différentes vues à ce sujet. Alors, maintenant que j'ai brossé ce tableau, vous êtes bien dedans, on va voir comment Jésus agissait, là au milieu. Qu'est-ce qu'il a fait ? Et je peux tout de suite vous dire que les évangiles sont comme un vent frais et nouveau sur ce monde du 1er siècle. Un vent qui vient renverser en fait un ordre établi et bouleverser des coutumes parfois très peu humaines. Jésus n'a pas donné d'enseignement particulier au sujet des femmes, mais de par son attitude envers elles, de par le respect infini qu'il leur a témoigné et de la place qu'il leur a donnée dans les paraboles, il détonne complètement avec les habitudes sociales, culturelles et religieuses de son époque. La manière dont Jésus approchait les femmes était tout autre que celle de la société dans laquelle il vivait. Il considérait les gens, qu'ils soient d'ailleurs hommes ou femmes, comme des personnes, des êtres humains créés par Dieu, faits à son image et aimés de lui. Alors on va voir en quoi consiste ce contraste entre l'attitude de Jésus et les coutumes de son temps. Et je vais mentionner 5 points de contraste. Alors premier point de contraste, Jésus n'entre pas dans ce jeu des séparations hommes-femmes. Il y a plusieurs scènes de l'Évangile où Jésus est confronté à des dignitaires religieux qui cherchent à le piéger pour l'accuser, et ce par toutes sortes de moyens. Or, à plusieurs reprises, c'est une femme qui se trouve être au centre de l'échange. Elle est utilisée par les religieux comme un prétexte pour faire tomber Jésus. Mais elle est toujours respectée par Jésus, et même élevée au-dessus de l'hypocrisie et de l'incrédulité de ses accusateurs. Donc je vais faire référence à plusieurs histoires. Par souci de fluidité, je ne mentionnerai pas les références, mais si cela vous intéresse, vous pouvez toujours venir vers moi à la fin. Alors il y a l'histoire où les scribes et les pharisiens traînent une femme surprise en flagrant délit d'adultère. Ils l'amènent dans le temple, là où Jésus est en train d'enseigner. Il n'y a là que des hommes. Et voici que les religieux provoquent Jésus. « Moïse, dans la loi, nous a prescrit de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » Vous connaissez l'histoire un peu. Finalement, Jésus leur répond « Que celui de vous qui est sans péché lui jette le premier la pierre. » Alors, mis à mal un peu par leur conscience, les hommes religieux s'en vont un à un. Et Jésus s'adresse à la femme. « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. » Remarquons qu'ils ont oublié d'amener avec eux l'homme avec qui cette femme commettait l'adultère. Pourtant, la loi prescrivait de lapider les deux coupables. Et si la femme a été prise en flagrant délit d'adultère, c'est qu'elle n'était pas seule. Rappelons-nous aussi que les scribes et les pharisiens étaient des hommes religieux très importants, des maîtres de la loi, qui l'étudiaient, qui l'enseignaient, et en fait, ils cherchaient vraiment à la vivre parfaitement. C'était leur souci. Et ce sont ces hommes-là que Jésus va renvoyer à eux-mêmes et à leur propre justice, qui n'est pas si juste que cela. Ici, dans cette histoire, ce sont les accusateurs qui sont pris en flagrant délit d'hypocrisie, de dureté de cœur, d'orgueil. La femme, elle est aussi appelée à ouvrir les yeux sur son péché et à changer. Mais elle repart libre. La grâce a surabondé. Ailleurs, Jésus est invité chez un pharisien. Arrive une femme qui répand ses larmes sur les pieds de Jésus et les essuie avec ses cheveux. Des cheveux dénoués sont un signe de grande indécence à cette époque-là. Et puis, cette femme a des manières très audacieuses. Ce qu'elle fait, en fait, est considéré comme érotique.
Et tout cela témoigne de ce qu'elle est dans la société, une prostituée. Alors la scène, en fait, était extrêmement choquante. Et le pharisien, l'homme bien par excellence, est outré. Si cet homme était prophète, se dit-il, il saurait qui est la femme qui le touche et ce qu'elle est, une pécheresse. Mais Jésus compare l'amour de cette femme aux mauvaises manières à la sécheresse du cœur de cet homme. Le pharisien, sûr de lui-même, se fait remettre à sa place en étant comparé à une femme pécheresse. C'est vraiment le monde à l'envers. En effet, Jésus lui dit, « Tu vois cette femme ? Eh bien, quand je suis entré dans ta maison, tu ne m'as pas apporté d'eau pour me laver les pieds. » C'était une règle d'hospitalité. Mais elle me les a arrosés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas accueilli en m'embrassant. Mais elle, depuis que je suis entrée, elle n'a pas cessé de couvrir mes pieds de baisers. Tu n'as pas versé d'huile parfumée sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. Jésus n'est peut-être pas tendre envers cet homme, mais la femme repart pardonnée avec une parole de salut. Son courage, sa foi et son amour ont touché Jésus et il l'honore face à un homme important de son époque. L'humble est élevé et l'orgueilleux est abaissé. C'est une parole de la Bible qu'on retrouve à plusieurs endroits qui se réalise, qui se matérialise ici. Il y a un verset où Jésus s'adresse aux principaux sacrificateurs et aux anciens du peuple. Après qu'ils ont remis en question son autorité, il leur raconte la parabole des 2 fils et conclut par cette déclaration à couper le souffle. Il dit, « En vérité, je vous le dis, les collecteurs d'impôts et les prostituées vous précèdent dans le royaume de Dieu. » Rien que ça. Ces quelques épisodes ne sont pas uniques dans leur genre. Jésus a guéri une femme le jour du sabbat, une femme qui était courbée, penchée, pliée en deux depuis 18 ans. Et ça a indigné le chef de la synagogue. Il dit, « Venez vous faire guérir pendant les jours de travail, pas pendant le sabbat. » Il dit ça à la foule, ce chef. Et à cela, Jésus lui répond en le taxant d'hypocrite et en appelant la femme une fille d'Abraham. Quelle comparaison! En fait, il y a de quoi être choqué. D'autant que le chef de la synagogue, lui, il pouvait se targuer d'être un fils d'Abraham, non ? Après tout, c'était lui qui supervisait le service religieux dans la synagogue. Il veillait à ce que le service se déroule selon la tradition. Et puis, l'expression « fille d'Abraham » est unique dans toute la Bible. Avec cette parole, Jésus restaure à cette femme souffrante sa dignité humaine et spirituelle. Les pharisiens ne sont pas les seuls à être contrastés avec les femmes. Les disciples y passent aussi. Lorsqu'à Béthanie, Jésus se fait oindre par Marie, ils ne comprennent pas, ils s'irritent et ils se plaignent du gaspillage de son geste. On aurait pu le vendre, ce parfum. Mais Jésus les reprend en dévoilant la portée extraordinairement prophétique de cette onction que Marie accomplit. Elle a entrevu le Messie. Et de plus, il annonce, Jésus, que partout où l'évangile sera prêché, on se souviendra de cette femme, on parlera de ce qu'elle a fait. Donc, dans tous ces récits où Jésus est confronté avec des femmes, même les plus impures, entre guillemets, on voit qu'il n'est pas embarrassé par elles. Il leur reconnaît leur juste valeur, il les honore face à ceux qui les méprisent ou qui les considèrent comme moins bien qu'eux, et il n'hésite pas à mettre en avant leur foi, leur courage, leur discernement, et ce face à l'humilité ou le manque d'intelligence spirituelle. Un deuxième point de contraste entre Jésus et les coutumes de l'époque, c'est que les religieux n'aiment pas même parler des femmes. Les rabbins évitaient même de mentionner les femmes dans leurs enseignements. Or, Jésus illustrait ses propos en mettant en scène des hommes et des femmes. Elles sont nombreuses, ces histoires, ces images, ces paraboles où des femmes entrent en jeu, et la plupart du temps de manière positive. Il y a la référence à la veuve de Sarepta et l'allusion à la reine du Midi qui condamnera cette génération. Il s'agit là en fait de 2 femmes,
2 femmes qui, de surcroît, sont étrangères et païennes. C'est le comble de l'impureté pour cette période-là. Il y a la parabole de la drachme perdue et retrouvée, où la femme illustre Dieu lui-même qui cherche les perdus. Il y a la parabole du juge inique et de la veuve, qui sert d'exemple à la prière persévérante, et d'autres encore. Jésus se place en décalage par rapport au rabbin. Dans ses enseignements, Jésus parle aussi du mariage, du divorce et de l'adultère. À la dureté de cœur des hommes, il oppose la sainteté de Dieu, qui jette une lumière nouvelle, ou ancienne mais oubliée, sur la relation entre un homme et une femme dans le mariage. Que personne, dit-il, ne sépare ce que Dieu a uni. Et à la croyance des pharisiens, selon laquelle la femme était porteuse de la tentation sexuelle, comme d'un virus, eh bien, ils renversent leurs préjugés en faisant apparaître la convoitise dans leur propre cœur. Il dit, vous avez entendu qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Mais moi je vous dis, quiconque regarde une femme pour la désirer a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Même ses disciples sont déroutés. Pour eux, le problème, c'est la femme. Mais Jésus leur dit, mais non, c'est dans votre cœur que ça se passe. Or Jésus, dans son enseignement relatif au divorce, non seulement redonne à la femme sa dignité de personne humaine, mais il renforce aussi sa sécurité dans un monde où, comme on l'a vu tout à l'heure, il était extrêmement aisé pour un homme de divorcer sa femme, et ce pour des motifs assez peu vertueux, somme toute. Troisième point de contraste entre les coutumes et l'attitude de Jésus. Jésus, contrairement aux lois qui interdisaient de toucher ce qui était considéré comme impur, parce que l'impureté se transmettait, puis qu'après il fallait accomplir des rites de purification, Jésus, lui, ne se gênait pas de toucher les gens qui étaient impurs. Et rien n'indique dans les évangiles qu'il allait ensuite se purifier d'une manière ou d'une autre. Alors ça scandalisait, bien évidemment. Ainsi, dans 2 épisodes qui s'enchevêtrent, Jésus guérit une femme qui souffre d'hémorragie depuis 12 ans. Elle est super impure, je vous dis. Et puis ensuite, juste après, il ressuscite une jeune fille en la prenant par la main. Ça, c'est très très impur. Toucher quelqu'un qui est mort, c'est très impur dans la loi juive. Donc il se laisse toucher et même embrasser par la femme pécheresse, donc impure, qui a fait irruption chez le pharisien, j'en ai parlé tout à l'heure. Jésus ne craint pas ce que les hommes jugent comme étant impur, surtout lorsque ceux-ci y voient le prétexte d'affirmer leur propre justice face aux défavorisés et aux plus faibles, ce que sont les femmes à cette époque-là. Quatrièmement, parmi les femmes que Jésus rencontre, certaines ont été ses compagnes de voyage, et d'autres ont été ses disciples, et d'autres encore ont été incluses par Jésus dans des discussions théologiques. Luc fait mention de femmes qui partageaient la route avec Jésus et ses 12 disciples. Je voulais juste Luc 8, 1-3. Ensuite, Jésus alla dans les villes et les villages pour y proclamer et annoncer la bonne nouvelle du règne de Dieu. Les 12 disciples l'accompagnaient, ainsi que quelques femmes qui avaient été délivrées d'esprits mauvais et guéries de maladies. Marie, appelée Marie de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Jeanne, femme de Rouza, un administrateur d'Hérode. Suzanne et beaucoup d'autres qui utilisaient leurs biens pour servir Jésus et ses disciples. Alors le fait que des femmes vivent communautairement avec des hommes et voyagent ensemble sans être de la même famille est assez certainement une exception dans ce monde juif. Les rabbins avaient des disciples qui les suivaient et qui les assistaient dans leurs déplacements, mais il s'agissait vraisemblablement toujours d'hommes. Les femmes ne devenaient pas disciples des rabbins puisqu'elles n'avaient pas droit à l'enseignement religieux. Donc, on a là quelque chose d'assez exceptionnel, ou du moins de très rare,
entre Jésus, les 12 disciples et ces femmes. De plus, il est probable que d'après les termes employés par Luc, ces femmes étaient des disciples de Jésus. Ce sont certainement les mêmes femmes qui sont réunies dans la chambre haute avec les 11 et la mère de Jésus au début du livre des Actes. Luc raconte encore cette histoire que la plupart d'entre nous connaissons bien, où Jésus est invité chez Marthe et Marie à Béthanie. Marthe s'affaire à son travail, toute absorbée qu'elle est à servir ses invités. Et pendant ce temps, sa sœur Marie ne fait apparemment rien. Elle est assise aux pieds de Jésus et elle écoute ce qu'il dit. Or, cette expression « être assis aux pieds d'un tel » appartient au langage rabbinique et signifie être disciple de cette personne. Luc est donc très intentionnel. Il présente Marie, une femme, comme disciple de Jésus. Par contraste, Marthe représente ici le rôle traditionnel de la femme qui sert dans la sphère privée, domestique. Or, Jésus dit que Marie a choisi la meilleure part et que personne n'en a lui ôtera. La meilleure part, c'est être disciple de Jésus. Et cela prend le pas sur les coutumes du service domestique, sur le rôle traditionnel de la femme, en l'occurrence. Ailleurs, Jésus déclare que son frère, sa mère, sa sœur, c'est celui ou celle qui écoute et met en pratique la parole de Dieu. On a là, en fait, vraiment un changement de priorité. Être disciple, ça vient donner un autre regard sur la perspective traditionnelle de la famille. Ainsi, ce qui est important, ce qui est vraiment beaucoup plus important que les rôles culturels, traditionnels, religieux, c'est suivre Jésus, l'écouter et mettre sa parole en pratique. C'est être son disciple. D'autres textes indiquent aussi que Jésus incluait les femmes dans les discussions théologiques. Et ça encore, ça vient trancher complètement avec les coutumes de son époque. Pensons simplement à la femme samaritaine. Jésus est fatigué, il lui demande à boire, c'est midi, il fait chaud. Et la Samaritaine, dont la conversation avec Jésus est tout aussi profonde que celle que Nicodème a eue avec Jésus au chapitre précédent dans Jean. Jésus parle à Nicodème de la nouvelle naissance, ça lui révèle l'amour de Dieu pour le monde. Et il y a un contraste là aussi entre Nicodème et la Samaritaine. Alors que Nicodème, c'est un chef juif de statut élevé. Il se cache pour parler à Jésus, il hésite, il semble ne pas comprendre. Et finalement, rien n'est dit sur l'invitation que Jésus lui fait à la nouvelle naissance. La Samaritaine, elle, une femme qui vit dans le péché, elle a eu 5 maris, elle vit avec un homme qui n'est pas son mari, eh bien, cette femme, elle a aussi des croyances pas très orthodoxes. Et elle appartient aussi à une ethnie méprisée des Juifs. Elle est probablement aussi vraiment dédaignée par ses compatriotes. Non, franchement, la Samaritaine, c'est en dessous de tout, quelque part, du point de vue social. Eh bien, cette femme s'ouvre à la révélation. Elle croit. Et non seulement elle devient disciple, mais aussi évangéliste. L'attitude de Jésus est donc complètement réformatrice à l'égard des femmes. Il les a aimées, respectées, relevées de leur indignité pour leur donner une place de valeur égale à celle de l'homme. Et devant Jésus, l'un n'est pas plus élevé ni plus intelligent que l'autre, ni plus important, ni plus saint. Ils ont la même valeur, ils sont créés tous deux à l'image de Dieu. Cinquièmement et dernièrement, courage, je vous parle donc toujours de ces points de contraste entre Jésus, l'attitude de Jésus et les coutumes de l'époque. Je vais souligner encore quelques-unes des réponses que les femmes ont données à Jésus. Alors j'ai déjà évoqué quelques-unes de ces réponses, des réponses de foi, où la femme, par exemple, la femme souffrant d'hémorragie,
la femme cananéenne, la femme pécheresse, la samaritaine, ouvrent leur cœur et leur corps aussi à oser croire et recevoir la parole de paix, la parole de guérison et de salut. Ces femmes de foi, elles sont présentes avant même la naissance de Jésus. On connaît l'évangile de Matthieu, il y a cette généalogie. Du reste, on l'avait un petit peu évoqué dans le week-end de paroisse en parlant de Ruth. Ruth qui est dans la généalogie de Jésus. Et Luc, lui, il est tout à fait explicite sur ces femmes qui, par leur foi, ont frayé le chemin à Jésus. Élisabeth, Marie, Anne, la prophétesse. Leur cœur était vraiment une terre meuble, où la parole semée a pris racine, a germé, et s'est finalement incarnée au milieu de nous. Et les réponses de foi de certaines de ces femmes ont parfois été carrément des proclamations de l'Évangile. Donc on a Marie et Élisabeth avant la naissance de Jésus, puis la Samaritaine qui a amené tout son village à Christ. Et puis il y a les femmes témoins de la résurrection. Ça, c'est quand même assez génial. J'ai mentionné avant qu'il y avait des femmes qui suivaient Jésus dans son ministère. Et puis, en fait, à la crucifixion, elles sont là, elles sont présentes. La plupart des disciples ont fui, mais elles sont là. Elles regardent ce qui se passe à distance. Et Jean rapporte que la mère de Jésus, accompagnée d'autres femmes, se tenait au pied de la croix avec Jean, précisément. À la mise au tombeau, les femmes accompagnent Joseph d'Arimathée. Elles veulent voir où le corps a été déposé. Puis ensuite, elles partent, elles vont préparer les aromates et les parfums. Et elles s'en reviennent le surlendemain, après avoir observé le repos du sabbat. Le tombeau est vide et il y a un ange qui leur apparaît et leur fait part de la résurrection. Il leur dit d'aller raconter aux disciples ce qu'elles ont vu et cru, et les disciples ne les croient pas. Dans les évangiles de Marc et de Jean, Jésus ressuscité apparaît en premier à Marie de Magdala. Alors les femmes sont les premières, à être témoins et messagères de la résurrection. Est-ce qu'il faut y donner une signification particulière ? C'est vrai que les 4 évangiles rapportent ces faits et que dans Jean, le Seigneur ressuscité a un échange personnel et très profond avec Marie de Magdala. Mais dans Marc, bien que des anges aient demandé aux femmes d'aller dire aux disciples et à Pierre de se rendre en Galilée pour voir Jésus ressuscité, elles ont tellement peur qu'elles s'enfuient, elles disent rien à personne. Et puis le récit reprend en mentionnant l'apparition de Jésus à Marie de Magdala, qui part ensuite le raconter aux autres disciples. Alors, en fait, on pourrait dire que ce sont des femmes qui ont été les premiers témoins de la résurrection, tout simplement parce qu'elles étaient les premières à être au tombeau. Et c'est vrai. Elles ne s'attendaient certainement pas à ce que Jésus ressuscite, tout comme les autres disciples. Et en allant en fait au tombeau apporter les aromates, elles ont accompli un rituel qui était propre à leur culture. Donc voilà. Mais d'un autre côté, il y a peut-être une intention précise de la part des 4 évangélistes. Rappelons-nous qu'à cette époque, le témoignage des femmes ne comptait pas, n'était pas entendu, n'avait pas de poids légal. Ce qui explique en partie pourquoi les disciples n'ont pas cru les femmes qui leur ont raconté que Jésus était ressuscité. Or ça donne précisément de la crédibilité à la résurrection, en tout cas pour le 1er siècle. Parce que si les disciples de Jésus avaient voulu monter une fable, c'est-à-dire faire croire à quelque chose qui n'était pas arrivé, ils n'auraient jamais écrit que c'était des femmes qui avaient vu Jésus ressuscité en premier. D'accord ? Non. Quoi qu'il en soit, relevons une fois de plus encore cette place positive que les femmes ont dans les évangiles. Les femmes, tout comme les hommes, reçoivent la capacité et la responsabilité d'être des témoins du Christ ressuscité, c'est-à-dire de transmettre un message qui contient un enseignement théologique fondamental. Et juste encore au sujet des confessions de foi, quand on pense à ceux qui ont reconnu le Messie dans la personne de Jésus, dans l'Évangile, en général, la première personne qui nous vient à l'esprit, c'est Pierre.
Quand Jésus demande à ses disciples « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» c'est Pierre qui répond « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » C'est ce qu'on appelle une confession de foi. Et en fait, savez-vous que lorsque Jésus arrive à Béthanie pour ressusciter Lazare, Marthe court vers lui et fait une confession de foi tout à fait identique, équivalente à celle de Pierre. Elle dit « Oui Seigneur, dit-elle, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. » Ni Pierre, ni Marthe ne sont parfaits. L'Évangile est clair à ce sujet. Mais tous deux, un homme, une femme, ont reçu une révélation du Père. Et leur confession de foi fondamentale va devenir celle de l'Église depuis ses débuts et jusqu'au retour de Jésus. Alors pour conclure, vous êtes vraiment braves, et donner quelques pistes de réflexion, je souhaiterais qu'après avoir considéré en fait tous ces différents aspects de l'attitude de Jésus envers les femmes, après avoir réalisé à quel point il a été différent de ce que les normes sociales exigeaient d'un homme juif de son époque, je souhaiterais qu'on puisse réaliser ensemble à quel point Jésus est venu restaurer notre humanité, tant pour les hommes que pour les femmes. Il a respecté et aimé et rendu leur dignité à chaque personne qu'il a rencontrée, indépendamment du fait que son vis-à-vis ait été un homme ou une femme. C'est certainement d'autant plus marquant pour les femmes que le fait que leur statut était nettement inférieur à celui des hommes. Jésus console et guérit, et il sait que la femme en a particulièrement besoin. Alors ce matin, on a pu réfléchir ensemble à la portée des paroles et des actes de Jésus envers les femmes de son époque. Et cette réflexion, comme toute réflexion sur la parole de Dieu, ne peut pas s'arrêter à la période pendant laquelle ces événements ont été vécus. On doit maintenant faire avancer la machine du temps, jusqu'à plusieurs siècles en avant, jusqu'à notre siècle, et nous laisser interroger par cette parole de Dieu. Qu'aurait Jésus à nous dire aujourd'hui sur la manière dont nous vivons nos relations hommes-femmes? Qu'aurait-il à nous dire sur la place de la femme dans notre société, dans l'Église, dans notre paroisse, dans notre vie à chacun et à chacune? Quelles sont les attitudes, les pensées, les stéréotypes, les états de fait qui ne donnent pas à la femme toute la place, ni l'honneur, ni la valeur qui lui reviennent, mais que Jésus lui donne? Voyez-vous, en fait, il s'agit pas du tout, mais vraiment pas du tout, d'une guerre des sexes. Ni il ne s'agit pas non plus d'une lutte pour une prise de pouvoir. Ces choses-là étaient complètement étrangères à Jésus. Elles ne faisaient pas partie de sa mission et elles ne doivent pas faire partie de la nôtre non plus. Même si dans notre société, malheureusement, on en est là. Mais osons nous remettre aux questions. Jésus, tout en acceptant et en respectant les limites du cadre historique, culturel, social, religieux, qui était le sien il y a 2000 ans en Palestine, il a osé transgresser ce qui empêchait la vérité d'être vécue. Là où les coutumes bloquaient la vie, il a passé à travers, quitte à choquer considérablement. Mes amis, osons aller à l'encontre de notre culture. Que ce soit la culture de notre société ou notre culture évangélique. Osons être contre-culturels, non pas pour être rebelles, mais pour écouter et pour mettre en pratique ce que Jésus nous a enseigné. Que Dieu nous donne de la sagesse, du discernement et beaucoup de courage aussi dans cette marche. Soyez bénis.